Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons voir ensemble les guides complets sur l'authentification des applications web tout en nous basant sur la technologie Node.js et Express. À la fin de cette série, nous réaliserons cette application web qui sera implémentée de deux manières, à la fois avec l'authentification basée sur la session, mais aussi avec l'authentification basée sur les tokens avec la technologie JSON Web Token. Lorsque l'utilisateur lance l'application, il peut voir tous les cours disponibles, bien qu'il ne soit pas encore connecté. Mais ici, il ne peut pas suivre un cours. Lorsqu'il essaie de cliquer sur « Suivre les cours », aussi longtemps qu'il n'est pas encore connecté, il ne peut pas avoir accès à cela. D'où l'application le redirige directement vers la page de connexion pour se connecter. Là, il peut renseigner ses coordonnées de connexion, l'adresse mail, ainsi que les mots de passe. Lorsque je valide, il est connecté et redirigé directement vers la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant l'utilisateur, Louis Moussole, est connecté et désormais, étant connecté, il peut maintenant suivre un cours. Ici, par exemple, lorsqu'il clique sur « Suivre les cours » pour ces cours, là, l'application le redirige sur cette page où il a maintenant accès au contenu du cours. Il peut toutefois se déconnecter et être dirigé vers la page de connexion. S'il arrive que l'utilisateur n'a pas de compte, il peut en créer un en cliquant sur ce lien ici. Et dans ce formulaire, renseigner le nom, l'adresse mail, puis les mots de passe. Et lorsqu'il clique sur inscription, et là, directement, il est redirigé vers la page d'accueil et est automatiquement connecté avec tous les accès possibles. Voilà ce que nous réaliserons à la fin de ce cours, très chers aimables passionnés développeurs. Pour y arriver, et surtout pour bien assimiler la thématique sur l'authentification des applications web, nous allons structurer ces cours comme suit. Nous verrons d'abord c'est quoi l'authentification d'une manière générale. Dans ces sessions, nous présenterons la nuance qu'il y a entre l'authentification ainsi que l'autorisation. Nous verrons les différents moyens d'authentification des applications web, ce qui nous permettra de voir un peu en profondeur l'authentification basée sur la session. Là, nous tâcherons à comprendre c'est quoi un cookie comparativement à une session, lesquels concepts on aura besoin à comprendre pour implémenter un système d'authentification basé sur la session avec les modules Express Session. Après ça, nous verrons un autre moyen d'authentification des applications web qui est l'authentification basée sur les tokens avec la technologie JSON Web Token. Nous tâcherons ici à comprendre c'est quoi les JSON Web Token, comment ça marche, ce qui nous permettra aussi d'implémenter un système d'authentification basé sur les tokens avec les modules JSON Web Token. Pour bien vous lancer dans ce cours, vous devriez déjà avoir des connaissances sur les langages de programmation JavaScript, surtout sur la gestion des opérations asynchrones, des connaissances sur Node.js et Express, surtout bien comprendre la notion de middleware. Vous trouverez en description les liens vous amenant vers ces ressources parce que nous avons déjà sur notre chaîne des vidéos relatives, que ce soit sur JavaScript, que sur Node.js et Express. Bien, vous trouverez déjà les codes sources de ce que nous allons faire sur GitHub, sur ces liens, où vous remarquerez que notre répertoire en ligne est constitué de 3 branches. Nous avons la branche projet initial qui va constituer notre point de départ de ce que nous allons faire, que ce soit pour le développement de l'application avec les systèmes d'authentification basés sur la session, que pour l'application avec les systèmes d'authentification basés sur les tokens. Nous avons aussi la branche session authentification où l'on retrouvera les codes sources finales où nous avons implémenté les systèmes d'authentification basés sur la session. Mais aussi, nous avons la branche projet JWT authentification. On y retrouve les codes sources finales où nous avons implémenté les systèmes d'authentification basés sur les tokens. Nous allons commencer à télécharger les codes sources de la branche projet initial. Je vais extraire les fichiers zip et coller ces dossiers au bureau et l'ouvrir avec l'invite de commande pour ensuite l'ouvrir dans Visual Studio Code grâce à la commande code espace point.
Bien, on y est déjà. On y retrouve toutes les ressources avec lesquelles nous allons travailler avec. Nous avons les fichiers HTML dans le répertoire Views. Nous avons les différentes images que nous aurons besoin, les styles. Notez que j'ai utilisé le framework Bootstrap pour les styles, ce qui nous a permis cette fois-ci d'avoir en quelque sorte de belles interfaces. En tout cas, j'avoue que CSS m'ennuie considérablement. Mais avec le framework Bootstrap, on s'est un peu amélioré. Nous avons aussi à ce niveau une vidéo. Bon, on n'a pas voulu vraiment surcharger les répertoires. Tous les cours pointeront vers cette même vidéo. Nous avons aussi les fichiers app.js où on retrouve le code minimal pour mettre en place notre serveur Node.js. Vous pouvez remarquer que nous avons utilisé le moteur de visualisation EJS pour la rendue de nos pages web, où la configuration avec Express a été faite à ce niveau. Nous avons aussi défini les dossiers publics comme statiques à ce niveau. Nous avons ces routes ici qui envoient la page index avec les données sur les cours qu'on a tirées du fichier data.js. Comme vous pouvez le voir, les fichiers data.js exportent deux tableaux. Les tableaux courts dans lesquels on retrouve les objets courts avec tous ces éléments. Nous avons aussi les tableaux utilisateurs avec les objets utilisateurs comme suit. En tout cas, nous avons voulu rendre les choses faciles. On n'a pas vraiment utilisé une base de données, juste ces tableaux des objets JavaScript. Bon, ce qui permet à l'application de conserver les données juste lors de l'exécution de l'application. En tout cas, l'application que nous allons créer, c'est juste une application pour illustrer comment mettre en place un système d'authentification pour votre application. Si vous travaillez sur une application sérieuse, n'hésitez pas à intégrer une base de données MongoDB, MySQL, pour ne citer que cela. Dans app.js, ces routes ici, comme je l'ai dit, envoient la page index.html avec tous les cours. Maintenant, dans index.html, nous avons récupéré les cours à ce niveau grâce au moteur de visualisation EJS, où nous avons parcouru les tableaux par la boucle for each. Et juste ici, nous avons inséré un partial, disons une partie du code HTML, par la méthode EJS include. Le nom du fichier à insérer, c'est cours item.html qui sera en train de recevoir un élément cours. Maintenant, dans cours item.html, vous pouvez voir que j'ai récupéré l'élément cours passé depuis index.html à ce niveau, où j'ai pu récupérer la propriété lien thumbnail ainsi que les titres. C'est vraiment cool. Bien, toujours dans index.html, vous pouvez aussi remarquer que j'ai inséré toujours par include le fichier header.html à ce niveau, ainsi que footer.html à ce niveau. En tout cas, on n'y retrouve pas grand-chose. Toujours dans app.js, nous avons ces routes qui envoient respectivement les fichiers connexion.html, inscription.html et lecture vidéo.html. Et juste à la fin, l'application tourne au port 4001. Bien, je vais essayer d'exécuter l'application sur la console. Ici, avant d'exécuter l'application, je dois d'abord installer tous les modules nécessaires pour cette application. Comme vous pouvez le remarquer dans les fichiers package.json, nous avons tous ces modules ici, Express, EJS, qui doivent être installés. Pour ce faire, je vais exécuter la commande npm install. Bien, tous les modules sont installés. Déjà, vous pouvez voir que nous avons maintenant le dossier Node module. Là, ça marche. Je vais essayer maintenant d'exécuter l'application par nodemon app, puis valider. Ça marche. Au fait, si vous n'avez pas nodemon installé dans votre ordinateur, vous pouvez utiliser la commande traditionnelle node espace app. Ça marchera toujours. Bien. Dans les navigateurs, aux routes racines, localhost au port 4000, on peut voir la liste des cours. Lorsque je clique sur suivre les cours, on peut voir la vidéo en lecture. Lorsque je clique sur déconnexion, je suis dirigé vers la page connexion.
Et une fois que je clique sur ce lien pour créer un compte, ça marche, la page inscription s'affiche. Tout marche parfaitement à ce niveau, mais on n'a pas encore implémenté quoi que ce soit sur l'authentification ou encore sur la protection des routes. C'est ce qui fera l'objet de nos prochaines vidéos. Déjà, je crois qu'on est déjà prêt pour nous lancer dans cette aventure d'apprentissage afin de mettre en place un système d'authentification pour cette petite application. Ce qui fait même l'objet de ce cours. C'est tout pour cette partie, très chers développeurs. Rendez-vous déjà à la prochaine vidéo que nous allons consacrer sur un aperçu général sur l'authentification. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.